cette visite du Cobati, j'ai rencontré Thierry. Alors Thierry, présentez-vous et dites-nous quelle est votre fonction. Oui, alors je suis président du district numéro 11 de Cobati, donc la fédération internationale comprend maintenant, elle comprenait 10 districts, maintenant elle en comprend un 11e qui est vraiment transfrontalier international et nous regroupons donc Annecy, Genève, nous avons également Aos dans le Val d'Ost et puis nous avons Sofia en Bulgarie. Alors parfois les gens sont étonnés parce que ce n'est pas exactement la même région, mais il s'agit d'associations Cobati qui se sont créées au fil des années, qui sont maintenant en train de se regrouper au sein de la fédération. Alors rappelez-nous pour les personnes qui nous regardent, le Cobati, les personnes qui ne savent pas ce que c'est, quel est le principe ? Alors le principe c'est de rassembler, il y a une cinquantaine d'années d'histoire derrière nous maintenant, ça a été fondé en 57, ça fait même plus, d'ailleurs je suis né aussi en 57, je devrais savoir. Donc cette fédération regroupe des gens liés à l'acte de construire, c'est-à-dire ça va de, moi personnellement je suis journaliste au départ, mais il y a évidemment des entrepreneurs, des ferblantiers, des constructeurs et ça s'est énormément développé en France. Il y a environ 4000 membres en France, dans toutes les régions de France, plus de 120 associations. Et puis il y a également des Cobati en Suisse, en Italie, en Espagne. On va également donc en Bulgarie, comme on l'a dit, mais il y en a encore dans plusieurs pays et on atteint bientôt les 5000 membres. Le but, c'est simplement d'échanger en dehors de toute politique, de toute profession, de tout souci corporatiste, des idées sur l'environnement, sur la construction et sur l'acte de construire en général. Alors c'est important justement pour vous aujourd'hui d'être à la foire internationale, c'est pour voir principalement, je suppose, ce qui se fait. Oui, alors tout à fait, puisque vous savez que les relations entre la Suisse et les pays européens ces derniers temps n'étaient pas excellentes, donc on en souffre parce que à Cobati Genève depuis maintenant plus de 20 ans, on partage les idéaux de Cobati France, on a des réunions où il est impossible de dire qui est français, qui est suisse, qui est italien, etc. Voilà. Parfois, il peut y avoir un accent, n'est-ce pas, qui peut trahir, mais bon. Et on a vraiment réussi à créer une amitié et des échanges transfrontaliers, malgré la concurrence, malgré les lois qui sont différentes entre les pays, etc. Et donc, la foire de la Roche, depuis des années pour les Genevois, c'est un endroit, évidemment, où on va, soit comme exposant, soit surtout comme visiteur. Il y a régulièrement des échanges au niveau politique aussi. Et je crois que Genève a plusieurs fois été hôte d'honneur à la Roche. Et pour nous, c'est notre pays, toute cette région, en fait, transfrontalière. Les Annéciens viennent à Genève. On a fait récemment une grande manifestation. Il y avait un sénateur italien, le maire d'Annecy, le maire d'Annemasse, le conseiller d'État genevois, et tout le monde parlait d'une même voix. Et alors, la politique fait son travail, mais la société civile qu'on représente fait un travail parfois plus rapide, je pense, encore que les politiques. Alors, la visite du Cobati, je pense que justement, vous le disiez, important aussi pour les exposants qui font partie du Cobati et qui travaillent avec le Cobati. Tout à fait. Oui, alors on a plusieurs membres d'Annecy qui sont représentés, qui nous invitent d'ailleurs, je ne sais pas exactement, heureusement qu'on fait l'interview maintenant parce qu'on est évidemment reçu avec l'hospitalité typique de Haute-Savoie, de Savoie et j'espère de Suisse aussi, et pourquoi pas d'Italie, dans le Val d'Ost, on doit aussi très bien recevoir. Et évidemment, on vient voir ce que font les Cobatis parce que la base de nos métiers, c'est quand même l'acte de construire. Alors, moi, comme journaliste, j'en parle. D'autres sont des promoteurs immobiliers, donc évidemment, ils donnent les ordres. Et puis, il y a tous ceux qui construisent. Et en fait, cette grande famille de Cobati, que ce soit ici, que ce soit en Bretagne, que ce soit en Italie, en Espagne, on retrouve toujours la même ambiance. C'est-à-dire, on s'intéresse au métier des autres, on essaye de coopérer, de collaborer. Et tout cela au-delà des frontières, des opinions, des religions, etc. C'est avant tout une affaire de réseau, en fait. Absolument, réseau et puis force de proposition, je dirais. On aime beaucoup les débats, il arrive qu'on s'engueule, à vrai dire, même parfois assez fortement, mais c'est toujours dans une ambiance amicale et les congrès du Cobati, je crois que j'en suis à mon 15e, c'est vraiment une rencontre de tous les constructeurs européens, en dehors alors là du côté commercial. C'est pas une foire, c'est des congrès où on discute, mais alors évidemment le travail c'est construire, c'est tenir
faire des foires, c'est échanger des services, des opinions, etc. Et on le fait toute l'année, en fait, notamment dans des événements comme celui-là. Et intégrer le Cobati, par exemple, pour un exposant qui est justement dans la construction, qui serait intéressé de venir discuter avec vous de tous ces sujets, ça se passe comment? Alors en fait c'est une cooptation, c'est-à-dire qu'il connaît des gens qui sont membres de Cobati et eux lui proposent d'adhérer à l'association. Théoriquement c'est comme ça que ça se fait. Certaines associations on peut postuler, on peut écrire, etc. Mais normalement il faut qu'ils connaissent des cobatistes et c'est difficile d'y échapper parce que la plupart des gens représentatifs sont membres ou vont le devenir. Merci beaucoup Thierry, on va vous laisser continuer cette visite aujourd'hui.